Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. OK, pour le segment, tous les vendredis, les nouvelles qui passent dans le beurre avec Sybelle Olivier. Salut! Il y en a deux là, que tu veux ramener. Des bonnes, tu sais, on dit que ça passe dans le beurre, mais du côté des anglophones, ça en parle pas mal. Nos yeux sont rivés sur Brian Mulroney, mais... Le gouvernement de Justin Trudeau vient juste de publier mercredi des documents qui sont demandés depuis 3 ans par l'opposition. En fait, c'est des documents qui révèlent qu'il y a un couple de Chinois qui travaillait donc au laboratoire de Winnipeg, qui est le laboratoire principal du Centre de recherche au Canada sur les virus. Et eux, en fait, travaillaient là, ont été congédiés en 2021 parce qu'on les accusait de mettre en péril la sécurité du Canada. Ce qu'on ne savait pas, c'est pourquoi exactement ils ont été congédiés, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel genre d'informations ils ont transmis à la Chine. Bien là, ça fait 3 ans que l'opposition pousse pour avoir le document. Et bien là, les 600 pages ont été révélées finalement. Ce qu'on apprend, c'est que Xian Guokyu et son mari, Keding Chung, ont fait 3 choses. Premièrement, fourni des informations scientifiques confidentielles à des institutions chinoises. Un des exemples, un échantillon d'Ebola. Ils l'ont fourni à l'Institut national chinois de contrôle des aliments et des drogues parce qu'eux tentaient de développer un vaccin, un inhibiteur de virus. Alors, ils leur ont donné ça sans autorisation. Ensuite, ils ont rencontré des responsables chinois. C'est pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais ils ont rencontré en 2018. Madame Qiu disait qu'elle est allée là pour un voyage personnel, mais c'était pas vrai du tout. Elle a rencontré des hauts placés là-bas. Ensuite de ça, on a appris que le couple a constitué une menace réelle et crédible pour la sécurité économique du Canada. C'est pas rien. Pourquoi? Parce que Madame Qiu a accepté en échange d'argent d'aller travailler pour l'Institut de virologie de Wuhan pendant 2 mois. Et elle a même autorisé 2 employés chinois à venir rentrer dans le laboratoire sans autorisation. Donc, c'est ce que, entre autres, ce que nous révèlent les 600 pages. Ça met fin, comme je le disais, à 3 ans de bataille. Ça fait longtemps que le Bloc, les conservateurs, le NPD poussent pour que ça sorte. Et même à ce moment-là, je te ramène en 2021, Justin Trudeau avait même poursuivi le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, pour que le document ne soit pas publié, pour que la Cour lui dise « tu as le droit de garder ça secret », parce que lui disait qu'à ce moment-là, les informations pourraient mettre en danger la sécurité nationale. Mais pire, les relations internationales du Canada, qui sont pas du tout ternies par de nombreux scandales. Je veux terminer en te faisant un petit quiz, parce que Mme Qiu a été donc interviewée à plusieurs reprises pour voir ce qui s'était passé. Je te fais un quiz. Une question bien simple. Lequel de ces 3 mots Mme Qiu a-t-elle nié connaître dans ses entretiens de sécurité? OTAN, espionnage ou espion? Qu'est-ce que je gagne? Le virus Ebola? Ben, presque. Écoute. Espion? Les 3. Les 3. Elle s'est fait questionner. Elle a dit, moi, je n'avais jamais entendu ces mots-là de ma vie. Je n'avais pas une compréhension de ce que ça voulait dire. Espionnage, espion, puis quoi? OTAN. Et OTAN. Ouais. Ah, ouais. Ouais, ça m'a fait assez rire. Donc, le Bloc nous dit aujourd'hui, on comprend finalement qu'Ottawa a échoué à assurer une sécurité le moindrement convenable dans le laboratoire le plus dangereux du Canada. Et les conservateurs, eux, disent qu'il s'agit d'un échec massif en matière de sécurité nationale de la part de Justin Trudeau. Donc, c'est ce qui a passé sous le radar. Un nouveau scandale, là, après Arrive-Can, à peu près 2 semaines. Puis, je veux terminer ce sujet-là en laissant le mot de la fin à Jacques Gourde. Savoir qui a payé tout cet argent. Nous sommes devant le scandale des scandales! Alors, le scandale des scandales, Benoît, pour ce sujet-là, on l'aime, lui. Hein? Un jour, ils vont le réanimer. Ils vont en péter une à la Chambre des communes. C'est pas la première fois qu'il bug comme mais ça. Non, hein? Là, on le connaît pour ça. Oui, non, mais son rival, c'est Pablo Rodriguez. Hein? Lui aussi est capable de beugler à la Chambre des communes. Mais lui, il est un peu coloré quand même. Oui, il est plus drôle. Bon, le scandale des scandales. Hein? Scandale des scandales! Mais c'est vrai. Puis on ne sait pas pourquoi Justin Trudeau, à part les pseudo-raisons de sécurité nationale, ne voulait pas révéler le contenu de ce rapport de 600 pages. Il savait très bien qu'il se ferait fustiger sur la place publique puis qu'on le remettrait en question. Si peu, c'est sorti quoi, mardi, mercredi? Ouais, dans le Globe and Mail. Oui, entre autres. National Post en ont parlé aussi. Ouais. J'ai vu des articles dans Radio-Canada. Les médias francophones en ont peu parlé un petit peu. Comme je disais, on est un peu plus concentrés ailleurs, mais évidemment, ça va continuer de faire parler, j'imagine. Mais c'est ce qu'on apprend majoritairement là-dedans. C'est vraiment que l'information a été envoyée, puis on ne sait pas exactement non plus ce qui a été envoyé, puis ce que la Chine peut faire avec ça. Après ça, est-ce que nous, on va aller acheter des vaccins à la Chine
avec l'information qu'on leur a fournie. Ouais. Donc là, c'est un peu là que ça devient tendancieux. À Wuhan, oui, c'est ça. Où le laboratoire Exactement. a été fermé. En lien avec la pandémie dont on ne prononcera pas le nom. Ouais. Et le milliardaire Elon Musk a déposé une plainte contre OpenAI. OpenAI, qui est la maison mère qui a créé ChatGPT. Donc, il faut savoir que Sam Altman, c'est le cofondateur avec Elon Musk en 2015 de OpenAI. Et donc, là, Elon Musk s'est distancié de lui et là, maintenant, il porte plainte contre Sam Altman parce qu'il dit que l'évolution d'OpenAI et de ChatGPT, entre autres, est une trahison flagrante à l'accord de la Fondation. C'est parce qu'au départ, ChatGPT, OpenAI et l'idée qu'ils avaient de l'intelligence artificielle devait être plus pour le bien humain. Donc, presque une compagnie à but non lucratif pour aider à développer, à pousser les mécanismes et finalement aider l'homme à grandir dans son utilisation des technologies. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas ça qui est en train d'arriver. On a plutôt peur que, en fait, Elon Musk a peur que Microsoft utilise à son avantage et pour des biens économiques ChatGPT et OpenAI. Microsoft qui l'a financé à coût de 13 milliards de dollars dans les dernières années. Alors, Elon Musk lui reproche dans cette plainte-là de ne pas suivre en fait les indications qui s'étaient données au début, le pacte de ce à quoi ça devait servir. Puis je veux te faire entendre ce que Elon Musk disait en novembre dernier, parce que lui a souvent dit que ça peut être très dangereux, l'intelligence artificielle. Il le sait. Et Joshua Bengio dit la même chose ici à Montréal. Il y a une lettre qui a été signée récemment aussi par plusieurs des cerveaux d'intelligence artificielle disant attention, il faut mettre un frein, il faut encadrer ça. Et là, si ça se retrouve plutôt dans un intérêt pécunier, ben là, on pourrait tendre vers la dérive. Donc, écoutez Elon Musk, ce qu'il disait récemment par rapport à l'intelligence artificielle. And here we are for the first time, really in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. So, it's not clear to me we can actually control such a thing, but I think we can aspire to guide it in a direction that's beneficial to humanity. Bon, voilà, donc on espère que ça va aller pour le bénéfice de l'humanité, mais est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver quand finalement on se rend compte que c'est très lucratif? ChatGPT qui a lancé récemment ChatGPT 4, qui est un système encore plus puissant d'utilisation qui est payant. Récemment, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut parler pour qu'une vidéo se crée selon ce qu'on dit. Ouais. Donc, on est rendu là. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, c'est la crainte qu'il a. Alors, est-ce qu'il va avoir gain de cause? Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ce monstre qui est Microsoft? C'est ce qu'on va suivre. Ça se passe loin, loin au-dessus de nos têtes, hein, tout ça? On a l'impression qu'on peut rien. À coup de milliards de dollars puis d'intelligence artificielle. J'ai vu les images là, d'éléphants ou de... Ah oui, mais ça, c'est les images. Mais là, maintenant, imagine en vidéo. C'est insensé. Vraiment. Ça peut être très utile, ça peut être très beau. Moi, je vais évoluer dans un monde comme ça dans quelques années. Ce sera presque que ça. Je me demande les médias, et la télévision, le cinéma, comment ça va être impacté par ça. Moi, je vais animer ici à 98 ans en intelligence artificielle. Non, mais tu vas être là avec nous. Ça va être un hologramme. Oui, mais dans la vraie vie, je vais me bercer sur une galerie avec Martineau. On va tout être là avec nos... Tu te rappelles, je t'avais montré le Vision Pro d'Apple. On était dans notre salon. Là, là, on va aller te rejoindre au Costa Rica, Benoît. Ça fait peur. Cybèle Olivier, merci. Merci. Puis on se reparle les nouvelles qui ont passé dans le beurre.